Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Je vous montre comment j'ai fabriqué ce système de propagation de racines pour les boutures avec le principe de l'aéroponie. C'est parti. Pour mener à bien ce tuto, il vous faudra dans un premier temps un contenant. Donc ici, un seau de 20 ou 25 litres. Si jamais vous voulez faire plus de boutures à la fois, n'hésitez pas à partir sur des contenants plus grands. Je pense notamment, pourquoi pas, à des caisses de rangement rectangulaires. Mais donc on adapte le contenant en fonction de son besoin. Bon, également, il vous faudra une pompe à eau. Donc là, ici, je suis sur une petite pompe à débit variable, 2000 litres/heure, commandée sur AliExpress. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez bien évidemment le lien en description. Mais donc, n'hésitez pas à prendre quelque chose qui débite un petit peu pour assurer derrière qu'on ait un minimum de pression dans notre réseau d'eau et qu'on soit sûr de bien pouvoir pulvériser la flotte. Il vous faudra également du PVC. Donc moi, ici, j'utilise du PVC pression. C'est pas nécessaire, c'est ce que j'avais sous la main. N'hésitez pas plutôt à utiliser du PVC d'évacuation. Et donc, bien évidemment, on n'oubliera pas les raccords, les coudes, les T, etc. pour qu'on puisse designer la forme de notre réseau. Il vous faudra également des sprinklers. Donc là, moi ici en l'occurrence, commandé pareil sur AliExpress. Je vous mets un lien dans la description. Pour finir, sur la liste du matériel, je vais utiliser également de la mousse. Donc ça, c'est un petit tapis de protection qu'on met sous les genoux pour éviter de se ruiner quand on est au potager. Sinon, je vous montre ici un exemple. Souvent, on trouve de la mousse assez compacte comme ça dans les colis. N'hésitez pas à revaloriser ce type de déchets. Ça, c'était pour le matériel. Au niveau de l'outillage, il vous faudra une perceuse, un chalumeau, des scie cloches, un petit cutter. Si vous avez la pince à PVC, c'est mieux. Sinon, vous faites ça à la scie à métaux, ça ira très bien également. J'oubliais le foret. 1 mètre également pour pouvoir mesurer tout ce qu'on a à couper. On est pas mal, on devrait pouvoir commencer à attaquer. Bon, la première étape, déterminer à peu près les découpes qu'on va avoir à faire pour le PVC pour venir fabriquer notre système de pulvérisation d'eau. Donc, si je viens ventouser ma pompe sur le fond de mon seau et que je viens prendre ma mesure après, on va se dire qu'on va se découper un premier morceau de PVC qui va faire une dizaine de centimètres, ce qui devrait permettre à mon système d'irrigation d'arriver à peu près ici à mi-hauteur et ainsi d'être sûr que toutes mes boutures qui seront après en place au niveau du couvercle sont bien toutes aspergées dans leur totalité. Je prends mon tube PVC. Bon, vous faites votre découpe bien évidemment à la longueur qu'il vous faut. Donc bon, on n'est pas au 1000 près, hein. Donc ce morceau de PVC, c'est celui qui viendra se positionner comme ça. Derrière, après, on vient se mettre un petit T. On va venir se mesurer le diamètre du seau ici, 30. On va se garder une marge de manœuvre de chaque côté d'approximativement 5 cm. On va se couper un morceau donc de à peu près 10 cm de chaque côté. Maintenant que j'ai mes deux morceaux, vous avez compris l'idée. Derrière, on vient mettre les bouchons. Voilà, vous avez votre système qui est terminé. L'étape suivante, faire deux petits trous de chaque côté, de telle sorte à pouvoir venir installer les sprinklers. La visseuse, un foret qui correspond au diamètre de vos sprinklers. Donc là, moi en l'occurrence, foret de 4 mm. La dernière étape, vous prenez vos sprinklers. Donc je vais utiliser les rouges qui correspondent à une ouverture à 360 degrés. On vient les serrer à la main. Si vous avez un petit tarot, n'hésitez pas, mettez un petit coup de tarot, ça coûte rien. J'ai pas de set de tarot à dispo, donc on taraude ça à la main. Oh les chiens. Voilà le résultat avec les sprinklers. Donc là voilà, vous avez une bonne démonstration de comment va fonctionner le système à la fin. Bon, la prochaine étape désormais, ça va être de venir percer dans le couvercle les emplacements pour les futurs plugs qui supporteront les boutures. Pour me faciliter un petit peu la vie, je me suis fait un patron en carton, 2 cercles sur lesquels après, sur un principe de rosace, je suis venu reporter les futurs emplacements pour mes perçages. Et puis avec une pointe, je viens tout simplement reporter mes trous sur le couvercle. Voilà. Donc là, ça se voit pas très bien à la caméra, mais j'ai bien mes trous qui sont présents et donc je vais pouvoir venir percer tout mon bousin. Bon, pour faire vos perçages, n'hésitez pas à utiliser un morceau de bois, ça évite de défoncer la table en dessous. Et donc après, je vais utiliser ici une scie cloche, soit celle-là. Je pense que j'avais dû plutôt utiliser celle-là. Ça va pas du tout ce que je suis en train de faire. Bon, c'est pas la bonne taille. Donc voilà le résultat une fois que c'est terminé. N'hésitez pas à faire une petite encoche au cutter dans un des trous pour pouvoir passer le câble d'alimentation de la pompe. Mais donc dans l'idée, vous avez votre support pour vos boutures. Et donc la prochaine étape, vous prenez la matière que vous allez emporte-piécer pour faire vos plugs. Et puis on va venir se découper tous nos disques là-dedans. Une fois que vous avez fini de découper vos plugs, on prend une petite lame bien aiguisée. On vient au niveau du milieu du plug dessiner une petite étoile. Et puis on se prolonge aussi également une des découpes jusqu'au bord pour pouvoir être en mesure de retirer la bouture une fois qu'on a terminé. Comme ça pour tous les plugs. Donc là sur le papier vous avez vos plugs, derrière il vous reste plus qu'à prendre la plante de votre choix que vous souhaitez bouturer. Donc là je vous donne un exemple avec une branche de pommier. On vient glisser ça au milieu du plug de cette manière et puis après on vient tout simplement glisser notre plug
dans notre couvercle. Quand on se fait l'installation finale, on prend notre seau d'eau, la pompe au fond du système, on pense à passer le câble dans le trou qui a été prévu et puis après derrière on ferme le seau, on branche le bousin et puis voilà, on a un système qui tourne totalement étanche. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez des questions ou des idées d'amélioration pour ce système, etc., n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.